aujourd'hui on est à Ginza. Encore une fois, j'ai 10 000 yens sur moi pour passer la journée. Alors Ginza, c'est le quartier du luxe. Alors je sais pas si 10 000 yens ça va nous emmener très loin, mais on va essayer de passer une bonne journée quand même. C'est pas chaud, hein? Ok, j'ai trouvé une mangue, elle coûte 9180 yens. Donc je vais acheter ça et puis ça va être... j'adore les mangues. Je vais acheter ça et puis ça va être tout pour aujourd'hui à Ginza. Donc on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau quartier. À bientôt. Ok, il est 10h40. Comme la plupart des magasins ouvrent à 11h à Ginza, j'ai un petit peu de temps pour prendre un petit déjeuner et je voulais essayer le 100% chocolat café parce que 100% chocolat quoi. Ok, je vais essayer la waflat avec une crème berry. Voir ce que ça donne. 430 yens. Et un chocolat chaud. Et un chocolat chaud. Allez, c'est parti. Ça a l'air super bon. Alors le 100% chocolat café, en fait c'est un endroit où on peut acheter du chocolat. Ils ont 56 sortes de chocolat qui viennent à peu près de tous les pays qui font du chocolat au monde. Et ils ont du chocolat genre chocolat au fromage, chocolat, ils ont plein de parfums mais trop bizarres. Caramel, citron, orange, azuki, menthe, poivre, il y a plein de trucs. Par contre c'est genre 980 yens pour 4 chocolats. Donc je vais peut-être pas en prendre aujourd'hui. Ils m'ont donné des petits échantillons, c'est du chocolat azuki. Azuki c'est de la pâte de haricots rouges. Donc c'est super bon. On va voir ce que donne le chocolat. Apparemment le vendeur m'a dit que c'était le truc le plus réputé du magasin, le chocolat chaud. Ils sont trop bons. Ah mais c'est super bon. C'est genre il est vachement crémeux. J'ai jamais bu un chocolat comme ça. C'est la petite gaufre chocolat berry. Oh putain. Oh mais c'est trop bon. J'en ai eu pour 860 yens. En euros ça doit faire 5 ou 6 euros. Peut-être 6 euros. Et ça les vaut largement. C'est pas facile à manger. Ok, 11h06. Les portes de tous les magasins sont ouvertes. Next stop, Tokyo Plaza Ginza. Je sais pas comment on ferait si on n'avait pas Google Maps. J'espère qu'il va pas y avoir des magasins de crêpes toutes les 5 mètres. Sinon les 10 000 yens ils vont pas faire longtemps. C'était pour info, c'était 410 yens la crêpe. On va même prendre une crêpe. Miel, citron, beurre. Mais c'est juste trop bon. Donc là c'est le genre de centre commercial typique dans lequel je sais que je ne vais rien acheter. Mais comme il vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps, je me suis dit qu'on pourrait peut-être regarder comment c'est dedans. Hein, c'est déjà ça. C'est du tourisme. Ok, en fait il y a un Tokyo Plaza à Shibuya aussi. C'est le même genre de centre commercial, c'est que des magasins pas de luxe mais assez chers, de vêtements, du maquillage. Et je sais que tout en haut il y a toujours une vue imprenable sur le quartier. C'est ce que j'espérais trouver ici. Et ouais, c'est pas mal. On est au 12e étage. Je prends le jus à chaque fois que je touche une barrière. Prochaine étape, Sony Building qui est juste en face. C'est le showroom officiel Sony. Je pense qu'il y en a 2 à Tokyo, c'est un des 2. C'est vachement bien parce que c'est gratuit et puis on peut voir toutes les nouveautés et les futures nouveautés, tous les produits à venir. On va aller voir ça. Par contre, ils sont assez stricts sur les caméras. J'espère qu'on va réussir à filmer à l'intérieur avec la technique GoPro Ninja.
Et puis bon, on va voir ce que ça va donner. C'est parti, on descend. Can we keep that? Sure. May Okay. I ask where you're from? France and Germany. Dankeschön. Yeah, very good. Merci. Thank you very much. Arigatou gozaimasu. Konnichiwa. It's so cool. Just a bit expensive, but very, very cool. Yeah, it's a with remote controller. Yes? Correct. And I push here. Don't push! No! You gotta. This one is also a speaker and an LED. Oh, it's a light. speaker. Yes. C'est pas des lumières, c'est des haut-parleurs. So cool, right? And you can Also, you don't have like 20 colors. You have any color you want. any color. And 900. 192. Yeah. Okay, well, almost 1000. We can say like. Wow, je peux faire presque 1000 couleurs avec la lampe. C'est génial. Avec la lampe. Avec le haut-parleur, excusez-moi. Donc le Sony Building, génial. Vous pouvez oublier les premiers étages où c'est vraiment un showroom classique et arriver au-dessus, vous avez vraiment tous les produits high-tech, des trucs qu'on n'a jamais vus. J'ai surkiffé la montre avec le Ink Paper. J'ai vraiment envie de l'acheter. 30 000 yens, ça me paraît pas si cher en plus. Vraiment, ça vaut le coup. Et je dis pas ça parce que j'aime Sony, même si vraiment j'aime Sony. Passer au Sony Building, c'est gratuit en plus, vous le payez rien. Allez, ensuite, où on va? On va où? Uniqlo? Ok? Ok, Uniqlo, ok. Uniqlo, je sais que ça existe en France aussi, mais apparemment ça n'a pas grand chose à voir. C'est un magasin que j'aime bien parce que c'est pas très cher. C'est là que j'achète tous mes t-shirts quasiment. J'espère qu'il y a des collections sympas en ce moment. Et celui de Ginza est pas mal réputé. Et j'ai jamais mis le pied dedans encore. Je vais découvrir avec vous. Là j'aime bien, mais j'ai déjà 50 t-shirts Star Wars. 1500. It's not bad, it's good. Donc les t-shirts hommes étage 11 et 12. Et là on est au 3e. Donc on a encore 15 minutes d'escalator et puis on y est. Autant j'achète tous mes t-shirts ici, autant j'en achète encore plus pour mon fils. Ils ont un étage consacré au Lego. Bon, on verra plus tard. Si j'en trouve pas pour moi, j'en prendrai un pour mon fils. Bon, priorité, hein. D'abord moi et après mes enfants. On arrive bientôt à l'étage 10. C'est une ascension assez difficile. Je commence un peu à manquer d'oxygène. Encore 2 étages et on arrive au sommet. C'est surtout Mickey, Marvel et Star Wars. Étant donné que j'en ai déjà pas mal, je sais pas si je vais trouver quelque chose d'intéressant. Quoique celui-là est pas mal. J'aime bien parce que je suis grand avec une petite tête. Et puis lui il est petit avec une grosse tête. Donc ça fait contraste. C'est marrant. Ah celui-là est pas mal non plus. Je me suis décidé pour mon t-shirt Mickey. Ah c'est un autre. C'est un t-shirt Mickey 100 Project. Je me demande si ça veut dire qu'il y a 100 t-shirts Mickey différents. 1620 yens le t-shirt, ça fait 12 €. Ouais, attends, je vais mettre ce t-shirt pour la prochaine vidéo. On va faire un t-shirt Uniqlo à chaque vidéo. Jusqu'à ce qu'il me donne de l'argent. Est-ce que j'avais un t-shirt Uniqlo la dernière fois? Je crois bien, hein. J'ai que ça. Ouais, arigatou gozaimasu. Toujours avec le sourire. Allez, on descend. On va essayer de manger quelque chose, il est 2h moins 20. Donc ouais, il commence à se faire faim là.
magasin de lait. Et alors? C'est vrai. Il est ça. Arigatou gozaimasu. Papaya. Strawberry. Tomato. Ouais, moi aussi. J'aime pas les tomates, mais ça va. Oh, ichiban oishii. 食べてみていいですか？ピザ？はい、どうぞ。カルツォーネこちらの、どうぞよろしければお試しください。美味しい。でございます。Le goûter du roi. 13袋入りご用意しております。いかがでございますか？季節限定のホワイトのチョコレートラスク Donc, trop good. Le goûter du roi, c'est trop bon. いかがでございますか？どうぞ近くでご覧ください。美味しい。Ça va? J'ai dit qu'on allait manger, mais j'ai pas dit qu'on allait au restaurant. On est à Matsuya, enfin, énorme centre commercial. Et tout l'étage -1. Comment on dit étage -1? Enfin, premier étage, 0 étage. C'est que de la nourriture gratuite. Enfin, gratuite entre parenthèses. On peut essayer, on peut manger plein de trucs. Et c'est très très bon. C'est bien à savoir quand vous voyagez. Ok, je voulais voir si avec 6 000 yens je pouvais acheter un vrai katana. Résultat, non. Il faut compter au minimum en euros, à peu près 15 000 euros. Ok, donc petite pause entre deux destinations à la Balance Ginza. C'est un tout petit magasin, ils appellent ça une pâtisserie, mais c'est un petit magasin avec des smoothies. Et regardez si c'est pas génial, l'ambiance, il n'y a personne, il n'y a que ça pour s'asseoir. Petit smoothie fruits rouges. Ça m'a coûté 580 yens. Je vais faire le point d'ailleurs. Le point argent. Il me reste 6200, 300, 6500 yens à peu près. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le quartier du luxe, je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal. On a dépensé 3500 yens, ça fait même pas 30 euros. On a déjà fait pas mal de trucs. Et il y a encore pas mal de trucs gratuits à faire dans le coin, je sais. Donc en fait, quartier du luxe, mais pas si cher que ça finalement quand on s'en sort bien. Ok, la prochaine destination est un petit peu loin. Donc on va y aller en voiture, je suis garé juste ici. Ah non, c'est là en fait. Ah bah, on va y aller à pied en fait, c'est juste là. Voilà, cool. Let's see what's over there. Comment ça fait peur? C'est la plus petite rue de Ginza. Wouah! Watch out! Il y a un restaurant ici. C'est un bar. Putain, j'ai l'impression que c'est l'aventure de ma vie là. Ah, c'est déjà fini. Light again.
This was so cool. This was amazing. Okay, where are we now? Ah, Toy Park. Is that it? Ok, on y est. Magasin de jouets japonais. Après avoir traversé les petites rues incroyables. Les kikis japonais. Ils appellent ça Mochichi. Vous vous rappelez les kikis? Moi j'avais ça quand j'étais gamin. C'est moi Kiki, le roi de tous les kikis ou je sais pas quoi. Regarde, j'ai trop envie d'acheter ça à Link. Je vois ma fille qui vient d'avoir 1 an. Ça ferait pas un beau cadeau d'anniversaire ça? Oh, une peluche, regarde comme c'est joli. Oh là là, regarde, c'est trop dégueulasse. Une peluche, c'est quoi? C'est les acariens? C'est une peluche acarien? Ah, c'est trop horrible. Et ça, c'est quoi? Bon, ça, c'est du n'importe quoi, ça. Pouf, allez. C'est ce qui est resté de fourrure pour les peluches. Oh, regarde, regarde, regarde. C'est vraiment le coin des peluches dégueulasses, ça, c'est horrible. Oh, je crois qu'une petite photo Instagram s'impose. Genre, vive les peluches japonaises. Oh, c'est dégueulasse. Ok, on va pas repartir les mains vides de ce magasin. Je vais acheter cette magnifique peluche et on va faire un concours. Si vous arrivez à trouver, si vous arrivez à me donner le nom de cet animal, que tout le monde connaît bien évidemment, mettez-le en commentaire dans les commentaires sur la vidéo là. Le premier qui trouve le nom, le vrai nom, je lui envoie par la poste. C'est un cadeau. D'accord? On se contacte par YouTube, par message privé, on se démerde. Mais trouvez-moi le nom de cet animal. Je suis curieux aussi de savoir ce que c'est. 2052 yens quand même la peluche, hein, les gars. J'ai trouvé une nouvelle rue cachée, juste avec des distributeurs automatiques. Incroyable. Il n'y a pas un distributeur, enfin c'est hyper dur de trouver des distributeurs dans le quartier, sûrement parce qu'il y a plein de bars. Et là, juste dans la petite rue, là, ils en ont casé une douzaine. C'est génial. Ok, c'est là qu'on va finir la soirée. On est juste entre les stations de train. Vous entendez le train qui passe d'ailleurs. Entre les stations de train Shimbashi et Yorakucho. En dessous des lignes de train en fait. Et c'est une grande allée étroite comme ça avec plein de yakitori, plein de petits bars où de bars-restaurants. On peut manger de la viande et autres délicatesses. Et j'adore cet endroit. C'est juste l'ambiance, c'est juste génial. Il faudrait venir un peu plus tard. Là, il est 5h15, donc c'est pas encore très animé. Mais si vous venez vers après 7h, il y a beaucoup de monde, tous les gens qui ont fini de travailler, qui viennent ici et s'amusent. Hey! Donc on est dans un restaurant énorme et on a une table qui est grande comme ça pour 2 personnes. Donc voilà, en arrivant j'ai renversé tout le contenu de la table de derrière avec mon sac à dos. Voilà. Le restaurant est vide donc je sais pas pourquoi on a une table si petite. Ça a l'air trop bon encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a commandé? J'ai du katsu, voilà, j'ai du jambon pané, du porc pané avec du fromage, ils appellent ça tapulichi, ça veut dire plein de fromage dedans. Et ça, Dragon Ball. Dragon Ball, c'est du poulet avec un œuf dedans. On va essayer de le couper. Ok, stay with me. Wow. Oh, c'est trop bien. Avec un œuf parfaitement cuit, mi-cuit. Voilà, on va se régaler. Pourquoi les petits restaurants comme ça, je vous conseille vraiment d'essayer. Faut pas avoir peur d'être tassé. Et effectivement, je parle la bouche pleine. Ok. Non, trop bon. On a super bien mangé. On a pris 3 plats et 2 boissons. Et on en a eu pour 4634 yens.
Donc 2300 yens, un peu moins de 20 euros je pense par personne. Et du coup, il me reste encore plus de 2000 yens à dépenser. Donc bah, c'est reparti. Voyons ce qu'on peut faire encore avec 2000 yens. Il est bientôt 6 heures. Donc les magasins sont encore ouverts. On devrait trouver quelque chose à faire assez facilement. Allez! Ok, petite pause de 30 secondes pour vous faire un point sur la situation. Ça fait une demi-heure qu'on marche et j'arrive pas à dépenser mes derniers 2000 yens. C'est presque mission impossible. Alors il y a plein de restaurants et de bars et en nourriture on peut vraiment acheter pour pas cher. Tous les autres magasins c'est que des trucs super chers et j'arrive pas à trouver un seul magasin où je peux acheter quelque chose d'intéressant à 2000 yens. J'ai failli acheter une boîte de chili con carne tout à l'heure. Je me suis dit que c'était pas super intéressant pour la vidéo. Donc je continue à chercher un peu, mais ça devient vraiment difficile de dépenser 2000 yens. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour la superbe conclusion de cet épisode? Comment a-t-il dépensé ses derniers 2000 yens? Il a été à Gap. Oui, j'ai rien trouvé. On a cherché là pendant 1 heure, 1 heure et demie. On a tourné dans Ginza. C'est soit hyper cher, ou soit de la nourriture. Donc en fait, c'est vraiment impossible de dépenser 2000 yens. Et j'ai acheté un caleçon. Voilà. Et encore, il coûtait 1500 yens et arrivé à la caisse. Ils m'ont fait payer que 900 yens, donc il doit y avoir une réduction dessus. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai dépensé mes derniers sous. Et encore, il me reste un peu plus de 1000 yens, donc j'ai pas dépensé 10 000 yens à Ginza. En revanche, avec 10 000 yens, on peut vraiment s'amuser parce que c'est très cher, mais il y a aussi beaucoup de choses gratuites, plein de showrooms. La bouffe est vraiment pas chère, elle est vraiment bonne. Et puis il y a plein de petites rues, il y a les escaliers de Yamaha Showroom à voir. Non, franchement, très bonne journée pour moins de 10 000 yens du coup. Voilà, donc rendez-vous la prochaine fois dans un autre quartier, toujours avec 10 000 yens. Et puis voilà, on va s'arrêter là, hein. Il fait nuit, il commence à faire frais et je suis fatigué. Voilà, allez, à la prochaine. Ok, let's do nothing. Finish. Hmm? They are caught? What does it mean, they are caught? Don't you say in French about d'accord? D'accord? D'accord. I don't say that. No? No French speaker says that. D'accord. I hear you always saying this at the work. No, I say putain, merde. No, d'accord, like I agree. D'accord. 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 Yeah. D'accord. See? Not d'accord, it's d'accord, it's not the accord.